Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tranche de vie, weekly vlog, c'est un peu au choix, je sais pas trop c'est quoi la différence. Peut-être que weekly vlog c'est vraiment sur une semaine et tranche de vie c'est un peu éparpillé. Donc on va partir sur tranche de vie, voilà, parce que je trouve ça plus sympa. Déjà avant toute chose n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que tu aimes bien le contenu que je te propose. Like la vidéo, abonne-toi, je l'ai déjà dit mais abonne-toi. Et n'hésite pas en fin de vidéo à laisser un petit commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir. Alors, donc du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis en repos, c'est mon premier repos de la semaine, je viens d'enchaîner 5 nuits. J'avoue, ça pique un petit peu quand même, pour être totalement honnête. Donc là, j'avoue que je suis contente de pouvoir me poser. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est d'aller chercher mon drive que j'ai fait tout à l'heure pour ravitailler le frigo pour la semaine. Ensuite, ce qui s'est passé aussi il y a 2 jours, j'ai été à Action. Initialement pour acheter des essuie-glaces, mais du coup je suis deg, j'ai pas trouvé des essuie-glaces qui correspondent au modèle de ma voiture. Du coup j'aurais pu juste partir d'Action et rentrer chez moi, mais non, j'ai craqué. En vrai j'ai pas trop craqué, ça va. J'ai acheté du dentifrice, voilà, wow, du dentifrice. En vrai je suis choquée, genre le truc il était à moins de 2 € et je crois qu'en magasin c'est genre 3 € les trucs comme ça. Maïtou qui veut jouer, ça va pas trop le faire loulou, je suis en train de faire une vidéo en fait. Ah là là. Ensuite j'ai pris aussi de la petite décoration d'automne parce que ben je sais pas si t'as capté mais en fait c'est bientôt la fin de l'été et ma saison préférée pour moi c'est l'automne. Du coup j'ai investi dans des petits trucs comme ça. Alors c'est des petits trucs à suspendre et en fait ce que je vais faire c'est que dans ma cage d'escalier j'aimerais bien faire toutes les saisons un peu le thème de la saison. Voilà, pour habiller le mur parce qu'en plus j'ai un grand mur. Donc du coup voilà, je pense que je vais suspendre un petit peu tout ça un peu partout. Et toujours dans la décoration, j'ai aussi pris des fausses feuilles. Donc voilà, pareil, je pense que je vais les mettre un peu partout au mur. Et j'ai vu aussi ce matin sur Instagram, il y a une meuf ou un mec d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait gaffe aux mains exactement, qui prend des feuilles d'un livre, d'un vieux livre, et qui en fait pose la feuille dessus, donc celle-ci, dessus pour faire le contour et du coup découper une feuille dans la feuille de livre. Et ça a l'air d'être trop simple à faire, trop joli. Donc à mon avis il y aura une petite déco un peu dans ce style là incessamment, mais ça fera l'objet d'un vlog. Et ensuite en tout dernier, truc un peu moins glamour, mais c'est des bacs en fait anti-humidité, moisissure, je sais pas quoi. Parce qu'en fait j'ai une maison qui est très mal isolée. Genre la dernière fois j'ai fait... Moi j'ai du rouge à lèvres partout. La dernière fois j'ai fait le ménage et en fait en tirant le clic-clac de Maïtouk, je me suis aperçue que derrière c'était tout noir. Alors pas non plus un truc de ouf, mais qu'en fait il y avait de l'humidité et que c'était un peu mouillé par terre. Alors qu'en fait on est en plein été, que j'aère assez régulièrement quand même et en fait j'ai pas compris. Donc du coup j'ai acheté un petit, notamment pour mettre vers la cage d'escalier. Et j'ai pris un gros que du coup je mettrai sous le clic-clac de Maïtouk parce que c'est là-bas où il y a vraiment beaucoup d'humidité. Et du coup voilà, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai jamais acheté des trucs comme ça, genre j'ai jamais eu ce souci avant. Mais bon, ma foi, j'ai pas payé ça très cher donc je vais tester. Du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ben c'est tout pour maintenant. Donc je vais aller chercher mon drive. Et je vais ensuite faire du bullet journal. Donc je t'emmène avec moi pour ces activités, tout simplement. Je sais que dans cette vie, faut que je raille, no. Même si le nuage est gris, tout est si beau d'en haut. On se retrouve dans ma cuisine. Donc j'ai tout... Enfin, je suis rentrée de mon drive. Il y a déjà une bonne heure, je pense. Si ce n'est même 2. Oui, je pense que ça doit faire ouais, peut-être 2 heures. Donc du coup en rentrant ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé mes courses forcément. Et en fait je me suis motivée à passer l'aspirateur parce que j'étais pas du tout motivée. Et à ranger le bordel, genre j'avais un amas de bordel par terre parce que du coup j'ai fait ma voiture l'autre jour. Donc je l'ai aspirée et rangée. Et en fait j'avais ma tente, ma chaise de camping, mon truc quand je vais me baigner pour me poser dessus. Et du coup il y avait aussi les 2 caisses des chats vu que je les ai emmenés au veto vendredi pour faire le rappel des vaccins. Et ce qui fait que du coup je sais pas, j'avais la flemme de prendre la clé de mon KGB et d'emmener toutes ces petites choses au KGB. Donc j'avais juste laissé par terre au milieu
de l'entrée en me disant bah, de toute façon vu que c'est au milieu de l'entrée ça va vite me gonfler et donc je vais vite y ranger. Sauf que là on est lundi et depuis vendredi c'est la catastrophe, donc je me dis 3 jours quand même, j'ai tenu 3 jours. Bon c'est pas non plus énorme mais vraiment c'est au milieu de l'entrée, j'aurais dû filmer avant de ranger. Mais bref, du coup voilà, j'ai rangé ça, j'ai passé l'aspirateur. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout préparé, mon matos de bullettes avec les stickers que j'ai envie de mettre, tout ça. D'ailleurs il faut que je monte aussi pour récupérer mon surligneur parce que tous les mois je change de couleur et du coup là tout à l'heure j'ai choisi ma couleur mais je crois que je l'ai oublié dans mon bureau. Et du coup je vais me poser devant la télé pour faire ça, enfin, devant YouTube plus précisément. Là il y a la vidéo de Cindy Hoff qui est en train de tourner pendant que je prépare à manger parce qu'en fait je me suis posée, je me suis dit ah trop bien je vais faire du bullet et en fait j'ai super faim donc je vais faire des pâtes avec des petits, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est des petits trucs congelés là aux poissons et aux fines herbes, un truc du genre. Du coup voilà, donc je vais manger et puis après je vais du coup faire du bullet journal et puis on se retrouve bah, à ce moment-là. Du coup voilà, donc comme je disais, des petits paniers aux poissons, fines herbes. Là il y a l'okibu pour mettre des tortilles après. Et là j'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire une sauce fromage. Donc de la crème, du parmesan, du gruyère. Et là-dedans j'ai dû compter que mon meilleur ami m'a ramené des montagnes. Donc je vais râper tout ça et ça va être, je pense, incroyable. Du coup voilà. Aujourd'hui est un nouveau jour de ce vlog et c'est un jour off. Voilà. La motivation est pas du tout présente. En fait, la seule chose qui est présente aujourd'hui, c'est la flemme. La flemme, mais la grosse flemme. Genre vraiment, on est sur un premier vrai jour de règles, on va dire. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir trop de douleur, vraiment j'ai trop de la chance, donc je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Mais je sens quand même que mon corps, il lutte un peu pour ne serait-ce que rester réveillé. Du coup voilà, ce matin j'avais des bouffées de chaleur aussi, c'était génial. Enfin bref, on va pas parler de mes symptômes de règles, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un jour off, à mon insu on va dire, genre j'ai pas décidé... de juste me reposer. Je pourrais très bien bouger mes fesses et faire des trucs, mais je sens bien que ça va me demander un effort de ouf. Et cette nuit, je fais 12 heures de travail puisque, exceptionnellement, vu qu'on est en début d'année scolaire et que je travaille avec des enfants, pour commencer l'année, en fait, je vais participer au repas du soir des gamins. Ce qui fait que je commence à 7h15 ce soir pour terminer à 7h15 du matin, demain matin. Donc j'ai une nuit de 12 heures qui m'attend. En soi, ça va être cool hein, ce repas, mais du coup, ça va encore plus tirer quoi. Genre, je commence 3 heures plus tôt que d'habitude sur ce groupe-là, ce qui en soi est déjà pas mal. Du coup, voilà, donc je me fous la paix. C'est un peu dur parce que je suis la première à culpabiliser quand je bouge pas mes fesses. Clairement, j'ai une machine à faire, mais c'est pas une machine non plus hyper importante, genre c'est des serviettes et des trucs. Je m'étais dit que je la ferais aujourd'hui, mais clairement, je vais pas la faire aujourd'hui. Et en même temps, j'ai un colis à poster. Et le point relais, il est vraiment juste à côté de la laverie. Donc je pense que je vais au moins faire ça. Et après, j'ai vu que Léana, ma BFF, Arkelana, avait sorti sa vidéo double challenge en une semaine, dont le 24 heures de lecture, que vous aurez sûrement déjà vu au moment où vous verrez cette vidéo aussi. Et du coup, je pense qu'en rentrant de la laverie, je vais juste me poser devant la télé avec un livre de coloriage, colorié devant la vidéo de ma BFF. Et voilà. Et là, du coup, clairement, aujourd'hui, j'ai rien fait depuis que je me suis levée. Genre, j'ai déjeuné, j'ai scrollé sur Instagram et TikTok. C'est tout.
Et j'ai lu une BD aussi que je vous mettrai par ici. Et j'arrive pas à prononcer le nom parce que c'est un truc... genre c'est une artiste qui est partie vivre au Japon. Non, en Corée. Au Japon. Je sais plus. Au Japon, je crois. Je sais plus. Enfin bref, qui est partie et du coup qui a retranscrit ça en format BD. C'était vraiment chouquette et je l'ai lu aujourd'hui parce que j'avais envie de lire un truc. Mais j'avais pas envie de lire ma lecture actuelle qui est 3 de Valérie Perrin. Parce qu'en fait, ce livre est dans ma chambre et que je suis dans le salon et que j'avais la flemme de monter les escaliers. Non mais je vous ai dit, la flemme elle est là jusqu'au bout. Et que j'avais ma tablette sous la main et qu'en fait, vu qu'on est encore dans l'été, même si pour moi le mois de septembre c'est déjà un peu l'automne, mais bon, clairement il fait chaud dehors donc on est encore en été. Et je voulais continuer de lire des livres dont la couverture me faisait penser plus ou moins à l'été. Et ce livre-ci en faisait clairement partie. D'ailleurs, ma lecture numérique, ça sera pareil, ce livre-là. J'ai perdu le nom. Voilà, je crois que c'est... Enfin, c'est pas je crois, c'est une romance, vu qu'il est publié chez Hugo New Romance. Du coup, voilà. J'ai l'impression d'avoir un rythme de parole hyper platonique. Genre, je sais pas, c'est un peu perturbant. Et en même temps, bah, c'est comme ça. La vie, on n'est pas toujours full motivé. Voilà. Donc bon, je vais aller faire ma machine, déposer le colis, et je pense que je vais clairement y aller dans cet état-ci, qui est clairement mon pyjama. Voilà, je suis en pyjama. Donc oui, je pense que je vais aller faire ma machine en pyjama. Et puis voilà. Et bouquiner 3, le temps que la machine soit finie. Parce que du coup, j'ai une demi-heure de machine. Et je rentre chez moi parce que je suis à 2 minutes en voiture de la laverie. Donc voilà. Et je pense que pendant cette demi-heure, bah, je bouquinerai 3. Ou je geekerai. Non, je vais pas geeker parce que je sais qu'une demi-heure ça suffira pas. Genre, moi, quand je commence à geeker, je geek fort. Du coup, ouais, je vais aller machine à ma Du coup, je vais aller faire ma machine et bouquiner ensuite. Peut-être dans le hamac si je me motive. Genre, faut que je me motive à aller dans le hamac. MDR. Mais tout est un effort aujourd'hui. Tout, ouais, clairement. Tout à l'heure, j'ai attendu 3000 ans avant d'aller aux toilettes parce que de se lever, flemme, quoi. C'est ouf. Voilà, pour toutes les personnes à vagin qui ont leurs règles, dites-moi si ça vous fait ça. Je pense que oui, on est tous dans la même galère. Du coup, force à vous, si en voyant cette vidéo, vous êtes dans cette période. Et en attendant, force à moi. Je viens de vous filmer mon intro de cette journée. Et mademoiselle vient de se poser sur moi. Voilà, elle vient clairement de réduire le peu de motivation que j'avais à néant. Voilà, là je me dis, elle est trop bien. On fait des câlins. Pourquoi est-ce que j'irai à la laverie? Le colis, j'ai encore du temps pour le poster. Pourquoi est-ce qu'on resterait pas juste dans le canapé à faire des petites papouilles à ce petit chat d'amour? Hein? Franchement, des fois on se prend la tête dans la vie. Hein. On pourrait juste apprécier les moments et profiter du moment présent en l'occurrence. Mais regardez-moi ça là. Oh. Oh là 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 là. Bon bah je vais rester un petit moment ici. Oh bah puis il y a le deuxième qui arrive. Mais aidez-moi en fait. Help me. Oh. Bah, non bah t'as pas le droit. Hein. Bon c'est bien parce que on te voit bien là sur la vidéo. Oh. Est-ce que vous aussi vous avez des principes d'éducation animale qui des fois s'envolent en éclats parce qu'ils sont trop mignons? Voilà, clairement là la table, en fait tout ce qui est en hauteur, je supporte pas trop. Oh, ils se font des bisous. Mais regardez-moi, c'est tellement... Non, mais il n'y a pas de souci. Reste sur la table basse. Je m'en cala, comme disent les jeunes. MDR, comme si j'étais vieille. Bon, bah, on va rester un petit moment ici. C'est pas grave. On va continuer de scroller sur Internet. Lol. Je vais retourner à mes petites occupations et je vous ferai un petit update un petit peu plus tard. Et coucou, on se retrouve pour... Bon, clairement, j'ai rien fait. J'ai juste regardé la vidéo de Arkelana. J'ai même pas colorié en même temps. J'ai eu trop la flemme de chercher mon matos de coloriage dans mon bureau. J'ai eu tellement la flemme que j'ai genre même pas mis sur la télé. J'ai juste laissé sur ma tablette. Mais c'est pas grave. J'ai passé un super bon moment. En plus, ça m'a rappelé des souvenirs parce qu'elle
elle partage du coup un moment où elle fait le 24 heures de lecture et où j'étais avec elle. Enfin, j'étais avec elle, on était en visio ensemble. Mais du coup, c'était trop bien de me replonger un petit peu dans ce moment-là. Là, clairement, je pars dans un peu plus d'une demi-heure, donc je vais aller me motiver à prendre une douche. J'ai lavé mes cheveux hier, mais je les ai pas du tout coiffés, genre je les ai laissés sécher à l'air libre, ce qui fait qu'ils ont une espèce d'ondulation assez jolie, mais je pense que ça va, je sais pas comment dire, genre une fois qu'ils vont être brossés, à mon avis ça va être un peu moche, donc je pense que je vais me prendre du temps pour genre me les lisser. Voilà, parce que je sais pas faire de boucles avec un lisseur, enfin je suis vraiment nulle. Moi je sais faire des ondulations qu'avec des tresses dans mes cheveux. Donc une fois qu'ils sont secs, ben, je lisse quand ils n'ont pas une forme que j'aime bien. Voilà, quitte à les niquer, autant les niquer jusqu'au bout, en mettant des plaques dessus. Voilà, et je vais également préparer mes affaires pour aller au boulot ce soir, ainsi que mettre ce téléphone en charge, ainsi que ma tablette, puisque ce sont mes principaux outils de travail avec mon PC portable. Voilà. Il faudrait d'ailleurs que je pense à vous faire un vlog, genre une semaine dans la peau d'une surveillante de nuit, pour que vous voyez un petit peu le rythme que c'est. Voilà, genre, faudrait que je me motive à faire ça. Je pense que j'aimerais bien. Peut-être plus en hiver. Ouais, comme ça on verra vraiment le décalage entre arriver au boulot il fait nuit, partir du boulot il fait nuit. Mais genre pas le nuit que la plupart des gens connaissent en mode quand ils partent à 7h et qu'ils repartent de chez eux à 7h du soir, mais vraiment dans l'autre sens. Je pense que ça pourrait être rigolo d'avoir ce décalage-là. Enfin, moi, ça me fait rire, en tout cas, des temps de décalage. Je sais qu'on en a encore rigolé avec ma meilleure amie l'autre jour, quand je lui ai dit que j'étais pas d'humeur ce matin. Enfin, je sais plus ce que je lui ai dit, mais en gros, la fin de ma phrase, c'était ce matin. Et en fait, elle m'a répondu en mode ce matin, entre guillemets, et avec un gugus qui était explosé de rire, parce qu'en fait, il était déjà 13-14 heures, je crois. Sauf que ben oui en fait c'est mon matin donc voilà il y a un décalage qui est assez impressionnant, mais bref, donc je pense que ce sera un vlog que je ferai cet hiver. Voilà, bon, sur ce trêve de blabla, je vais aller me laver, me coiffer et puis préparer mes affaires, et puis si j'ai un petit peu de temps, j'allais dire bouquiner, mais je pense pas. Je sais pas ce que je foutrais. Sûrement que je scrollerai sur internet, parce que voilà. Ah non, je partirai plus tôt pour au moins déposer mon colis. Voilà, vu que je passe devant pour aller au travail, même si j'ai pas fait ma machine, au moins je passe devant le truc, donc ouais, je ferai ça. Douche, cheveux et déposage de colis. Au moins ça me fera un truc productif dans la journée, et je me dirai pas j'ai rien foutu. Et peut-être même que je vais passer le balai. La meuf, elle essaie de se donner des bébés objectifs pour pas avoir cette sensation de rien avoir fait. Mais moi, c'est un truc qui me culpabilise vachement et avec lequel je suis pas du tout au clair. Genre, j'arrive pas à me dire aujourd'hui, j'ai rien fait. Genre, j'arrive pas à m'ennuyer. Il y a des fois, j'adorerais pas savoir quoi faire, tout ça. Mais en fait, j'ai toujours un truc où je me dis, ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Même si c'est des trucs de rien du tout, comme bah, par exemple passer le balai. Genre, j'ai pas non plus 100 mètres carrés chez moi. Mais je me sens plus sereine en fin de journée en me disant, bah oui, j'ai passé le balai. Voilà, waouh, j'ai mis du produit dans les toilettes. Ou je sais pas, moi, j'ai posté un colis. mais, mais du coup, voilà. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à papoter en commentaire. Moi, j'aime bien vous répondre. Voilà. En tout cas, à plus tard. Et merci de suivre ce vlog, malgré la motivation inexistante. Voilà. Quoique, vous avez vu, il y a un petit relent quand même. Un petit élan. Un petit relent. Il y a un petit truc là. J'ai l'impression d'être un peu moins affalée que tout à l'heure. En même temps, je suis affalée depuis 14 heures, donc ça fait genre 4 heures que je suis affalée. Donc heureusement qu'il y a un petit élan de motivation, ça serait quand même plutôt chouette. Surtout que je pars au boulot dans une demi-heure, donc bon, vaut mieux que j'ai un peu de motivation quand même. Même si je pense que la nuit va être très longue, faut vraiment pas que j'oublie ma Monster. Ah, ouais, bon, allez à toutes. Et donc je suis de façon totalement penchée, mais je sais pas, mon téléphone il veut pas rester comme ça, donc tant pis. Ça ferait un plan un peu stylé au montage. Du coup, me voilà en direction du boulot. Je me suis coiffée. J'ai essayé de faire une espèce de frange, mais j'ai l'impression que ça tient pas bien. Du coup, ça me donne des envies d'aller au coiffeur et de me faire une coupe mulet. Oui, vous avez très bien entendu, une coupe mulet. Bonsoir mon deuxième et troisième menton. Voilà. Voilà, donc vu que c'est bientôt mon anniversaire, si mes grands-parents ils me donnent des sous, à mon avis, ça va partir en coiffeur, coupe mulet.
Voilà, donc en gardant toujours un petit peu mes couleurs un peu cheloues dans la tête. De toute façon, c'est prévu que d'ici l'été prochain, je me rase la tête entièrement pour justement retrouver une santé capillaire digne de ce nom. Là, je m'amuse encore un petit peu avec 1, 2, 3. Là, je m'amuse encore un petit peu à vouloir mettre des couleurs dans mes cheveux. Mais l'année prochaine, on arrête les conneries. Pour un temps indéterminé, je le sais d'avance. Je suis déjà en train de me dire, mais quand j'aurai les cheveux rasés, je pourrai encore plus me les décolorer pour mettre de la couleur. Et puis si jamais ça va pas, je retombe et je remachine. Enfin bref, je suis en train de me faire des bails dans ma tête. Alors que ça se trouve, j'ai pas du tout aimé mon crâne et que je serai en mode, ah vite, vivement que ça repousse. Vite les bonnets, les chapeaux, les casquettes pour cacher tout ça. Mais du coup, voilà. Mais j'aime trop là le bleu. À la base, c'était mon violet bleu quand même, mon dégradé. Et que là j'ai pas refait depuis des semaines. Et en fait à chaque shampoing ça dégorge vu que c'est du shampoing, de la coloration semi-permanente. Et du coup là je laisse dégorger parce que j'avais pour but de faire du rouge orangé pour l'automne. Donc je m'y prends bien avant parce qu'en fait voilà, il faut que ça dégorge tout doucement mais sûrement. Hop, je me rabats, c'est quand même mieux. Donc du coup voilà, bon je te laisse sur ces images, je refilmerai pas ce soir parce que je vais au boulot forcément. Merci de m'avoir suivi dans cette journée totalement improductive. Je n'ai même pas passé le balai, j'ai rien fait. J'ai juste été prendre ma douche et j'ai juste fait mes cheveux et c'est tout, ça s'arrête là. Si j'ai ramassé un vomi, enfin un vomi, c'était même pas un vomi, c'était de la bile, enfin bref. J'ai fait mon devoir de maman de chat et de chien, vu que je lui ai donné à manger aussi, enfin bref, j'ai rien foutu à part ça, mais je me dis qu'il y a un petit côté satisfaisant à avoir lu un livre. Bon, c'était une BD certes, mais il y a un petit côté satisfaisant à avoir fait ça aujourd'hui, et juste de me poser et d'essayer de pas trop culpabiliser par rapport à ça. Et des fois ça fait du bien, et des fois il faut se foutre la paix, et des fois c'est pas grave si on fait rien de sa journée, et c'est ok. Je tenais à le rappeler parce que des fois on oublie un petit peu. Et c'est même un automatisme quand on dit ouais j'ai la flemme et tout, les gens ils sont là à te motiver. En fait non, je cherche pas de motivation, je cherche presque à ce qu'on me dise t'inquiète c'est ok, glande en fait, t'as le droit de glander, genre c'est ok de ouf. Il n'y en a pas toujours obligé d'avoir un rendu final, truc terminé dans la journée, quoi que ce soit. C'est ok de juste des fois rien faire, d'autant plus dans les périodes où on se sent pas super bien dans son corps parce qu'on travaille, ça travaille les ovaires, tout ça, genre c'est des moments où il faut encore plus se foutre la paix parce que c'est des moments où on est encore plus irritable, etc. Enfin en tout cas moi c'est mon cas personnellement, je sais qu'on le vit pas toutes de la même façon, mais moi j'ai l'impression que mon côté bisounours des fois il ressort, enfin c'est même pas il ressort, c'est il se volatilise et un rien m'énerve. Donc dans ces cas là des fois il vaut peut-être même mieux être seul et pas trop être face au monde. Donc voilà, je voulais juste te rappeler que c'est ok de des fois juste se foutre la paix, de rien faire et de se laisser scroller sur internet, de se laisser fusionner avec son canapé et voilà. Bon allez, sur ce, à plus tard dans le vlog, je sais pas quand, et tchuss. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette pièce. Alors, tu l'as pas vu hier en image parce que j'ai pas assez de lumière dans cette pièce, mais hier, j'ai modifié les meubles de place dans ma chambre. Je te ferai peut-être un petit close-up vite fait du résultat final, au moins vers mon lit. Mais du coup, aujourd'hui, c'est le salon. Alors, en fait, ma motivation première, c'est qu'aujourd'hui, je reçois une copine pour jouer à Just Dance et qu'en fait, toute seule, je pousse la table là et puis j'ai assez de place en fait, ça suffit vu que la télé est juste ici. Mais là à deux on va se monter dessus, donc en fait je vais échanger le canapé de place avec le clic-clac, le bureau qui fait office de meuble télé avec du coup la table qui est ici, bon en bordel forcément. Du coup voilà, c'est l'objectif là, j'ai une petite heure avant qu'elle arrive, donc du coup ça va être le programme. Alors je sais pas comment te poser, parce que vu que je vais absolument tout changer, peut-être sur le bord de la fenêtre. Ouais, je vais te mettre sur le bord de la fenêtre. À tout de suite.
Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Bon, je sais pas. Parce que du coup, la table va aller là et j'ai peur que ça fasse trop en fait. Je suis sceptique de mon affaire là finalement. Parce que je sais pas, moi un canapé d'angle, je le voyais pas comme ça. Je pensais que du coup, la partie la plus large serait contre le mur là. Et enfin bref, je me suis trompée, j'ai inversé le truc. Et du coup, à la base, je voulais mettre le bureau ici. Enfin, le meuble télé du coup. Ce qui me semble un peu tendu finalement. Du coup, je ne sais que faire. Et vu que c'est la canicule, j'ai déjà super chaud. Voilà, donc du coup, voilà. Et parce qu'en plus, je pense que si je mets le canapé d'angle en mode la partie la plus large, longue contre le mur là-bas, ça va revenir au même que quand il était là. C'est-à-dire qu'il y aura l'angle qui va venir casser la pièce, donc on n'aura pas de place pour danser. Donc, j'ai quand même envie d'essayer. Ou alors retourner ce meuble-ci. Mais en fait, il y a une différence là. Genre, si je le tourne, ça va pas du tout. Faites pas de gaffe au bordel, hein, bien sûr. Ouais, je pense que je vais essayer de retourner ça déjà et je verrai après. Bon, il reste un petit peu de bazar, mais voici le résultat final. Je sais pas encore si je suis convaincue. Je pense que je verrai au fil des jours. Mais bon, en vrai, ça va. Du coup, j'ai mis le coin salon juste ici. Je pense que je vais investir dans une étagère. Enfin non, mais c'est même sûr. C'est ici, en fait, si t'as regardé une de mes dernières vidéos, que je voulais mettre la bande de couleur verte avec les deux étagères. Comme ça, en plus, vu que c'est arrondi, je peux tirer un câble pour mettre une lumière ou quelque chose comme ça, pour ajouter un petit peu du truc, quoi, enfin de la décoration. Et du coup, ici, on a l'espace bureau. Finalement, le trou choque pas plus que ça. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le câble là de la petite lampe. J'espère que les chats vont pas jouer avec. Et du coup, j'ai également rapproché mince. Dedans, il y a des croquettes en fait des chats. Voilà, l'espace animaux quoi en fait, tout simplement. Et puis la table qui finalement ça va. Il y a encore il y a cette place pour passer sans forcément passer en crabe. Donc ce qui est plutôt agréable. Du coup voilà, donc il manque juste un peu de déco et puis ma foi, je verrai si dans quelques jours ça me va toujours. Voilà. Tchuss! Je voulais te faire un petit point lecture sur cette lecture-ci. Du coup, il s'agit de 3 de Valérie Perrin. C'est le dernier livre qu'elle a sorti, en tout cas en poche. Peut-être qu'elle en a sorti d'autres. J'avoue que je suis pas du tout au courant de... Je crois pas. Je crois que je le saurais, parce qu'en vrai, je l'aime trop. Genre, j'ai lu déjà 2 de ses livres. Enfin, déjà. Il n'y en a pas énormément. Mais du coup, 3, c'était le dernier que je n'avais pas lu. Donc là, j'en suis rendue à tout pile 100 pages. Du coup, 3, c'est un livre... J'ai même pas lu le résumé. 1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit. Quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ? Du coup, j'en suis rendue à une centaine de pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il ne se passe rien de fou, mais je sais pas, l'ambiance elle est tranquille et en même temps il y a des petits, enfin pas des petits mystères, mais on sent qu'il y a un petit truc quand même
Je sais pas, il y a beaucoup de nostalgie aussi, il y a beaucoup de musique citée dans ce livre, parce que du coup, quand on est dans le passé, on est à plusieurs époques différentes. Et en fait, pour un peu situer, Valérie Perrin, elle cite des artistes en fait musicaux. J'ai adoré parce que du coup, elle parle de Dépêche Mode. Moi, c'est un groupe avec lequel j'ai grandi parce que mes parents étaient archi fans. Et du coup, quand je vois des titres, je suis là, waouh, mais en fait, c'était à l'époque de mes parents et tout. Enfin, genre, ça me fait un petit truc de nostalgie alors que j'ai même pas vécu à cette époque-là. Enfin, c'était avant les années 1990. Donc, clairement pas mon époque. Mais après, moi, je suis fan des musiques de ces époques-là. Donc, du coup, j'ai un peu les refs. Et du coup, c'est cool. Mais en même temps, ça rajoute une dimension encore plus nostalgique à l'histoire, parce que forcément, c'est des titres qu'on connaît pratiquement tous, finalement. Enfin, c'est des titres assez connus. Enfin, il y a un moment donné, elle parle du groupe d'Indochine. Enfin, tout le monde connaît Indochine, en tout cas en France. Euh, et je sais pas, je trouve ça trop cool. Vraiment, à chaque fois que je vois un titre, je suis là, ouais, j'aime trop et tout. Enfin, ouais, je sais pas. Et du coup, je m'imagine trop leur look à l'époque. Enfin, bref, vraiment, je trouve que ça rajoute un truc. Du coup, voilà. Et en vrai, le bouquin, il fait plus de 700 pages. Je crois qu'on est à 755, quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait qu'en 100 pages, clairement, il n'y a pas grand-chose. Et en même temps, dans ce pas grand-chose, je le trouve hyper bien. Genre, je sais pas, je passe un bon moment. Il n'y a rien de fou, mais je passe un bon moment. Et je sais pas, il y a un côté aussi nostalgie pour moi. Parce que du coup, elle dépeint un petit peu à ce trio-là, elle dépeint un petit peu leur début dans la vie d'adolescent et tout. Et forcément, ça fait écho. Et je trouve ça trop chouette. Vraiment, la nostalgie, elle est trop bien dosée en fait. Vraiment, et c'est un livre qui du coup peut parler autant aux jeunes qu'aux plus vieux, entre guillemets. Parce que du coup, il y a des petites rêves musicales et parce que du coup, ça parle quand même de puberté et que tout le monde est un peu concerné. Enfin, tout le monde est concerné tout court même. Donc franchement, pour l'instant, je passe un plutôt bon moment. Donc à voir par la suite. Mais du coup, voilà. Et là, le but, de toute façon, c'est que je commence une lecture commune en fin de semaine. Donc là, on est dimanche, mais du coup, en fin de semaine prochaine. Donc idéalement, il faudrait que je lise minimum 100 pages par jour. En vrai, je pense que c'est faisable. Parce que j'aimerais bien réduire un petit peu ma consommation sur les écrans. J'avais mis des timers sur mes applications, mais je pense que je vais encore réduire. Parce qu'en fait, limite, quand j'ai un temps où je commence à scroller, et ben en fait, je nique mon temps d'un coup. Donc, par exemple, TikTok, je crois j'ai 1 heure. Bah, je vais niquer l'heure d'un coup, en fait. Donc, je pense que je vais baisser à une demi-heure. Comme ça va vraiment me restreindre à y aller un petit peu de temps en temps si vraiment j'ai envie d'aller regarder du contenu. Mais non pas à passer 1 heure à rien faire, en fait. Vraiment pas à scroller. Genre, j'ai pas envie de consommer du contenu comme ça. Du coup, je pense que ouais, je vais réduire ma consommation. Enfin, pas ma consommation, mais mon minuteur, justement, pour réduire ma consommation des écrans. Et d'ailleurs, je t'invite à réagir en commentaire. Toi, quel est ton rapport avec ça? Je serais assez curieuse parce que j'ai l'impression d'avoir un rapport d'amour-haine. Genre, il y a des fois, je peux. Enfin, la plupart du temps, déjà, moi, j'ai aucune notification. Mon téléphone, il est tout le temps en silencieux et je reçois que certaines notifications sur ma montre. Notamment si on m'appelle, bah voilà, je vais capter qu'on m'appelle parce que ma montre vibre. Mais sinon, voilà, je vais avoir mes notifications WhatsApp. Instagram, ça marche 1 fois sur 2. Et sinon, le reste, j'ai pas de notification en fait. Donc, du coup, j'ai pas ce truc de dès que j'entends ou dès que ça vibre ou dès que voilà, j'ai pas ce truc là. Parce que j'aime bien choisir en fait. J'aime bien que ce soit moi qui décide de quand est-ce que je vais regarder mon téléphone. Donc, du coup, mon téléphone, il est la plupart du temps posé dans un coin. Mais du coup, quand je le prends, bah, je fais de la boulimie presque. Du coup, c'est un peu chiant. Je suis obligée de me mettre des timers, quoi. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, je vais avoir 27 ans et je me mets des timers, quoi. Et je trouve ça dingue de devoir s'auto-piéger pour pas avoir une consommation d'écran excessive. Genre, voilà. Du coup, ça m'interroge. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si jamais t'es pas abonné, bah, profites-en pour cliquer sur le truc d'abonné et mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà. C'était la petite minute pub. Et moi, j'allais me coucher. Maybe à demain.